Voilà, donc on va inviter maintenant la Réunion à nous rejoindre, bien qu'elle soit plus localisée au même endroit, mais elle va nous le dire. Donc c'est Babette Mengas qui va venir à l'écran nous parler. Bonjour Babette. Bonjour tout le monde. Bonsoir Babette. Alors je laisse Marido te poser les questions, mais justement tu vas démarrer par cette fameuse géolocalisation, parce que j'ai parlé de la Réunion. Donc on a des amis réunionnais qui doivent nous regarder, mais tu vas expliquer. Alors Alors oui, Babette, en effet, nous, donc on est à présent sur la région nîmoise provisoirement, encore une fois, hein, parce qu'on est nomade, donc on bouge pas mal. Et effectivement, notre expérience la plus concrète de la monnaie libre, elle s'est faite à La Réunion pendant 2 ans et demi. ah, super. Euh, voilà, donc on a découvert la monnaie libre il y a 3 ans dans les Cévennes. Avec effectivement toujours un regard un peu critique sur l'euro qui nous permettait pas en fait d'aller vers l'autonomie et la responsabilité, ce qui est un peu mon credo. Donc du coup, en arrivant à la Réunion, l'idée c'était effectivement de travailler aussi sur l'autonomie alimentaire au maximum, c'est quand même une base. Et on a eu la chance de pouvoir, en arrivant, à avoir une écoferme en gestion pendant 1 an. Donc cette écoferme, elle était tenue par une association et mise à disposition par un agriculteur qui avait 30 hectares et elle nous mettait à disposition, on va dire, 2 hectares à valoriser. Donc on en a profité pour travailler avec la monnaie libre, essayer un maximum de valoriser les produits produits par cette écoferme, on va dire de manière naturelle. C'est-à-dire que c'était plus l'agriculteur qui mettait la main à la pâte, mais la nature avait fait son travail depuis plusieurs années. Et du coup, il y avait de la production qui se faisait naturellement, comme des cocos, des bananes, voilà, qui poussaient un peu tout seul, on va dire. Donc l'idée, c'était de pouvoir valoriser ces produits, de pas forcément les laisser tomber par terre et manger par les animaux, mais de pouvoir les proposer aussi on va dire un petit peu dans un créneau, un réseau local. Donc on a Et utilisé la monnaie libre du coup pour les le valoriser. groupe, c'était une association, il y avait combien de personnes ou comment c'était Disons organisé? que quand on est arrivé, il restait plus grand monde, il restait moins d'une dizaine de personnes. Et le fait qu'on reprenne la main, en fait, les gens ont un peu lâché. Donc nous, on en a profité pour recréer un réseau beaucoup basé sur la monnaie libre et sur les éco-villages. Parce qu'en fait, en même temps qu'on reprenait cette structure, il y avait donc un autre jeune arrivant de la Réunion, en fait, qui lançait des projets d'éco-village avec comme base aussi l'autonomie, notamment alimentaire. Et je travaille d'ailleurs encore avec lui aujourd'hui sur ce sujet-là. L'idée, c'est justement que 2 ans et demi, ça n'a pas suffi. Effectivement, il faut beaucoup de temps pour travailler sur l'autonomie alimentaire. Même si on a réussi quand même à valoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà, donc comment dire, cette association, elle était un peu en baisse de niveau, en baisse d'action. Donc on en a profité pour recréer des chantiers participatifs. Et on a constaté effectivement, nous ayant beaucoup de monnaie libre, que la valorisation du bénévolat, c'était un bon moyen de faire passer de la monnaie libre aussi. Donc beaucoup de gens venaient nous aider pour faire notamment du jardin. Quand on est arrivé, il y avait à peu près, on va dire, 300 mètres carrés de jardin. Au bout d'un an, on avait 1700 mètres carrés de jardin, donc ce qui était quand même vachement sympa. On a pu faire pousser des super salades, on a pu faire pousser des ananas, du moringa. Enfin, on a fait possible beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas eu la possibilité de beaucoup les valoriser, ensuite d'en profiter parce qu'on est resté qu'1 an. C'était un mouvement assez éphémère. Mais aujourd'hui, à La Réunion, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés, notamment 2 qui sont vraiment très, impliqués dans la monnaie libre. On a par exemple Dolly qui a une ferme qui s'appelle la ferme Carambole, qui a 5000 mètres carrés de terrain. D'ailleurs, elle va faire un article dans le journal d'info de la monnaie libre 974 qui va paraître du coup le mois prochain. Très bien. Donc je vais vous donner d'ailleurs le lien pour pouvoir accéder aux actualités de la monnaie libre 974. Très bien. Ça c'est donc Peux le donner et puis vas-y. On publiera dans la description aussi de la vidéo. d'accord. Donc là c'est monnaie-du-6 libre.re.
Vous pouvez donc avoir tous les mois un petit journal avec les dernières infos de la Réunion sur la monnaie libre. Et là, il y a de plus en plus. Pardon? Tu le mets dans le chat? Oui, je vais On va le le mettre. mettre. Oui, je vais le D'accord. mettre dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Ok. Et du coup, bah là, il y a déjà eu le 17 avril un G-marché paysan, donc qui était vraiment consacré à l'alimentation, donc terre et mer, hein, vraiment les deux. Et là, maintenant, il y en a un qui est programmé le 22 mai sur Saint-Pierre, le 28 mai sur Saint-Paul, et qui sont vraiment destinés à l'alimentation. Donc, il y a de plus en plus de G-marchés qui tournent autour de l'alimentaire. Donc, ça permet de valoriser non seulement des produits des agriculteurs locaux, mais aussi de leur trouver de la main-d'œuvre pour leur filer des coups de main directement sur le terrain. Moi, je voulais aussi mettre en avant, parce que je suis pas agricultrice, hein, je suis coordinatrice de projet et je mets souvent la main à la pâte dans les différentes actions des projets. Là, notamment, c'était une éco-ferme, donc on a travaillé la terre. Mais on a eu aussi l'occasion d'acheter et de vendre pas mal de choses en monnaie libre pendant ces 2 ans et demi à La Réunion. Notamment pendant notre année à l'éco-ferme, on avait une production, comme je disais, de la coco, on avait de la banane, on avait de la papaye, on avait du chouchou, on a eu la chance de pouvoir avoir des goyaves, des litchis, enfin plein de produits exotiques en monnaie libre, mais aussi des produits transformés. On a eu pas mal de confitures, des jus, des infusions avec des plantes aromatiques et médicinales locales, mais aussi pas qu'alimentaire. On a eu aussi de l'hygiène et de l'entretien, parce que dans le panier de la ménagère, il y a aussi des produits d'entretien et d'hygiène, donc des savons, des shampoings solides, de la lessive, on a eu droit à du bicarbonate, des hydrolats, du dentifrice maison, des huiles essentielles, des huiles pour le corps et des poudres pour le corps, pour le bien-être. Enfin voilà, on a eu du café grillé moulu direct de la Réunion. On a eu des produits du type des cookies. On a eu vraiment beaucoup de choses, du chou lacto-fermenté, du pain. Enfin, on a eu vraiment énormément de produits de la cour, comme on dit à la Réunion. Arrête, Babette, je vais déménager, moi. Des plantes et des semences. Donc voilà, il y a eu énormément de produits et encore aujourd'hui, ça se développe à merveille. Et pour donner un petit exemple par rapport à ce que je vis maintenant que j'ai quitté la Réunion, et avant d'ailleurs de venir à la Réunion, j'ai eu la chance aussi de pouvoir acheter du miel, des pommes de terre, de l'hypocras. J'ai eu droit aussi à acheter du rhum coco. On a ici vers la région limoise, on a un pizzaiolo. On a Gilles qui nous fait des super pizzas en jus. On a Yéyé qui nous a fait aussi du vin de sureau, qui nous a fait des salades composées avec des légumes récupérés bio. Voilà, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font, et moi je pense qu'on est vraiment dans la bonne lancée. Ah oui. On a de la june qui est en train de rentrer sur les comptes, mais on a aussi des moyens de les dépenser. Et en mettant en avant ça auprès des producteurs, des agriculteurs, des AMAP, je suis sûre qu'il y a moyen de développer énormément la monnaie libre en plus de l'euro. Alors, Parce que voilà. Oui. Ce que nous explique la Babette, c'est qu'il n'y a pas eu d'obstacle, ni dans la monnaie dette, ni dans la monnaie libre. Dans toute la description que tu nous fais, ils ont foncé, ils croyaient que c'était impossible, possible, alors ils l'ont fait, quoi. Alors, des contraintes et des obstacles, il y en a toujours, hein, forcément. Mais moi, j'avoue que je suis arrivée sur un terrain, comment dire, fertile, hein, comme on dit. D'autant que moi, j'avais déjà un petit travail déjà depuis plusieurs années sur les alternatives économiques, et que j'espérais pouvoir vivre sans euros, sans argent. Mais j'en suis revenue aujourd'hui parce que malgré tout, la monnaie libre reste quand même une monnaie de transition pour l'instant. On n'est pas encore prêt, on peut pas lui demander de remplacer l'euro, ce serait beaucoup trop ambitieux au bout de 5 ans. Par contre, le fait de revenir à l'euro et de comparer effectivement ce qu'on peut s'offrir avec un budget euro et ce qu'on peut s'offrir avec un budget monnaie libre, déjà ça permet d'avoir un regard quand même cohérent. En fait, c'est pas une utopie, la monnaie libre, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et si on compare avec les contraintes effectivement de l'euro,
aujourd'hui pour les ménages et les budgets, que ce soit en tant que professionnel agricole ou pas, hein, que ce soit juste en étant aussi des acheteurs, eh ben c'est vrai que ça rajoute un pouvoir d'achat supplémentaire et que ça crée aussi du lien. Peut-être que je serais pas allée aider un agriculteur en euros parce que on est dans un processus où il y a déjà beaucoup de compétition, il y a déjà beaucoup de d'offres et de demandes sur le marché. Alors que sur la monnaie libre, ben oui, j'ai eu envie d'aller donner la main, j'ai eu envie de développer des espaces agricoles en monnaie libre parce que ça ouvre un autre champ des possibles. Donc Oui. des contraintes, il y en a, mais elles sont pas insurmontables. Et donc, au moins C'est en monnaie important libre, surtout. ça permet des initiatives que peut-être ça ne Exactement. serait pas fait en monnaie nette. Et puis ça permet surtout à des personnes qui n'osaient peut-être pas avant se mettre en avant, justement, eh ben, de le faire avec la monnaie libre parce qu'on est sur des réseaux peut-être plus intimistes. On est peut-être dans des lieux où bah, les personnes elles vont être accompagnées. On va leur donner la main, on va les soutenir pour se mettre en avant, pour parler d'eux, pour oser expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, comment c'est dur de travailler la terre. Et peut-être que ben le fait dans l'euro, ben les gens sont juste des numéros quelque part et ils osent pas peut-être parler d'eux, de leur vie, de leurs contraintes, alors que dans la monnaie libre, eh ben on va oser se mettre en avant, on va Oui, oser mettre en l'air, comme on dit à la Réunion, mettre en l'air des gens parce que ce qu'ils font c'est important pour nous et c'est pas juste acheter, consommer, non, c'est participer à une nouvelle façon de voir la vie et de travailler ensemble. Voilà, pour obtenir ce qu'on veut. c'est important ce que tu dis parce que c'était une des questions qu'on avait vraiment envie de poser, c'est la relation avec les autres qui sont dans la monnaie libre quand on est un professionnel un maraîcher par exemple. Et oui, je pense que être dans la monnaie libre, ça offre un goût de la rencontre avec l'autre. Et tu le dis bien, je trouve. Merci. Et Non, mais est-ce que tu as aussi de l'expérience de professionnel à professionnel, donc un peu un point de vue de ce point de vue-là sur la Réunion? C'est-à-dire, il y a des professionnels, tu as dit, qui sont rentrés dans la monnaie libre. Mhm. Et entre eux, entre ces professionnels, est-ce qu'il y a des échanges qui ont commencé à se faire ou des choses? Alors, oui, par exemple, justement, je parlais de Dolly avec la ferme Carambole, par exemple. Ben, il y a également Julien qui est Bitation Moutardier. C'est une autre, comment dire, une autre exploitation agricole. Et en fait, ils s'arrangent entre eux, ils travaillent entre eux, ils peuvent s'échanger des semences ou se donner des conseils, se retrouver sur des marchés, s'arranger pour avoir des produits complémentaires. Euh, Se soutenir tout simplement, hein, le fait de pouvoir dire ben voilà on n'est pas seul, mais c'est pas de la concurrence pour autant. C'est vraiment on est complémentaires. Il y en a certains qui vont travailler peut-être dans les bas, je parle de la Réunion, mais c'est valable aussi en métropole, hein, qui n'auront pas les mêmes produits que certains qui vont travailler dans les hauts parce que le climat n'est pas le même, parce qu'on n'aura pas le même matériel ou qu'on ne travaillera pas à la même échelle. On n'aura pas les mêmes voisins, on va pas peut-être pas faire les mêmes marchés, mais par contre, ben on va pouvoir s'entraider. Aussi au niveau des, par exemple, des transports, se dire bah voilà, moi je peux pas être à tel marché, mais je peux récupérer tes produits et peut-être les valoriser sur un marché différent. Enfin voilà, c'est de l'entraide. Moi je pense que la monnaie libre de toute façon pour moi c'est de l'entraide et oui. au sein des professionnels c'est encore plus flagrant. Je trouve c'est vraiment c'est pas de la concurrence quoi. C'est comme ça que je le ressens. C'est du Oui. partage. On n'a pas l'habitude dans le monde de la compétition C'est ça, classique. c'est ça. Ah ouais, les professionnels, ils Compétition, partagent les choses. compétition, collaboration. Voilà. Exactement.